bienvenue sur la chaîne. Je suis Mame Danti, je suis coach et thérapeute, experte en guérison du vaginisme. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Sandra. Sandra qui est une femme qui a fait le programme de coaching d'accompagnement en guérison du vaginisme. Et aujourd'hui, on va revenir sur son parcours de guérison. Sandra, je te laisse te présenter, me dire qui tu es, où tu vis, quel âge tu as, pour qu'on te connaisse mieux. Bonjour à toutes, moi c'est Sandra, j'ai 28 ans, je suis de la région parisienne et j'ai souffert de vaginisme primaire depuis toujours pour le coup et je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que c'était également quelque chose qui apparaissait que dans certaines situations. Voilà, donc il était situationnel. Je pouvais avoir des pénétrations, mais elles étaient très douloureuses la plupart du temps. Et lors des examens gynécologiques, je n'avais pas forcément de problème. Hmm. Voilà. Donc, je ne me suis pas posé tant de questions que ça. Et c'est vraiment lorsque j'ai commencé à vouloir travailler sur moi, apprendre à mieux me connaître et pouvoir aussi faire sauter certains autres blocages que j'ai pris conscience lors de thérapie de mon vaginisme. Hmm. Ok. Alors, qu'est-ce que tu avais entrepris avant de nous découvrir par rapport à ton vaginisme? Est-ce que tu avais rencontré des professionnels de santé? Est-ce que tu avais vu d'autres personnes pour t'aider dans ta démarche pour régler le problème de vaginisme? Oui, j'ai vu mon gynécologue qui trouvait que tout était normal. J'ai aussi vu des thérapeutes, sexologues aussi. Tout le monde au début trouvait ça normal parce que moi-même je pensais que j'étais normale dans le sens où j'avais pas forcément de soucis. Je pensais que c'était juste un problème de lubrification ou que j'étais pas dans l'instant présent, que je manquais de lâcher prise tout simplement. Hmm. Et à un moment, j'ai vu une thérapeute pour travailler sur tout ce qui est lignée familiale et sur certaines choses que j'ai vécues dans mon passé. Et c'est à ce moment-là que tout est revenu et que mon corps s'est complètement bloqué, quoi. Mais c'est là que j'ai pris conscience de mon vaginisme. Hmm. Et c'était en 2019, donc c'était pas si loin que ça, C'est hein. pas si longtemps que cela. Ok. Et comment tu nous as découvert, Sandra? Comment tu as découvert le programme, MAM, l'univers, l'équipe Bah écoute, par hasard, sur YouTube, en fait, c'était dans les suggestions parce que je regardais pas mal de choses autour de la sexualité et du développement personnel. Et dans mes suggestions, tu es apparu et j'ai fait, ah bah justement, si je souffre de vaginisme, ou même si j'en souffre pas, parce que à ce moment-là, je ne le savais pas encore, ce serait peut-être bien de regarder. Voilà, Hmm. donc ça ne me parlait pas au début. Et très peu de temps après, j'ai eu du coup mon blocage ou déblocage qui m'a fait prendre conscience du vaginisme. Et là, je me suis dit, ah, on va y réfléchir sérieusement. Hmm. Voilà. Et là, tu as commencé Et peut-être à regarder davantage sur la voilà. thématique. J'ai regardé davantage et finalement, je me suis pas tant intéressée que ça parce que j'étais un peu dans le déni. Oui, Mais je t'ai contacté pour pouvoir programmer un appel. ouais, tout à fait. Et comment s'est passé d'ailleurs le premier contact avec moi, avec l'équipe? Tu t'en rappelles, tu t'en souviens? Oui. Oui, je m'en souviens. Je me souviens très très bien de l'appel de démarrage. Mais avant ça, c'est vrai que par message, c'était vraiment, vous étiez toutes très prévenantes. J'avais un minimum de questions parce que je savais qu'il y avait l'appel, mais on m'a répondu très rapidement. Voilà, c'était top. Et l'appel, beaucoup de bienveillance. Je me suis sentie écoutée, comprise, et on a passé un très bon moment. Il y a encore des choses qui restent gravées dans ma mémoire de ce que tu as pu me dire. Et franchement, ouais, très bon premier contact et c'est comme ça que je me suis sentie en confiance. C'est ça. Et cet appel, il est vraiment important. Et d'ailleurs, on le dit toujours aux femmes. C'est tellement, en fait, personnellement, moi, je trouve qu'à l'époque, quand je souffrais de vaginisme, je n'avais pas cette possibilité-là d'appeler quelqu'un qui a vécu du vaginisme, qui en a souffert, qui est rassurante, qui m'écoute, qui m'aide. On sent vraiment que, en tout cas, qu'on est vraiment dans une démarche d'aider ces femmes parce qu'on est passé par là et on a envie de leur apporter
voilà, des solutions concrètes pour qu'elle puisse sortir de cette situation-là. Aujourd'hui, l'appel est toujours disponible, donc vous pouvez postuler pour pouvoir réserver cet appel. Vous aurez le lien certainement en bas de la vidéo. Donc, c'est un appel qui est offert de 45 minutes et ça permet de mieux faire connaissance, de faire un point et de voir comment nous pouvons vous aider à guérir dans les 3 prochains mois. D'ailleurs, en parlant de durée de guérison, donc tu as souffert de vaginisme depuis toujours et en combien de temps tu as réussi à guérir grâce au programme? Alors moi, j'ai intégré le programme en étant célibataire déjà. J'ai voulu prendre le temps pour moi de guérir parce que au final, j'étais inconnue envers moi-même. J'ai mis 4 mois pour guérir, mais je pense que j'aurais pu guérir avant. Mais voilà, je suis quelqu'un qui avait besoin d'être rassurée, qui avait besoin de refaire des exercices parce que je n'avais pas confiance en moi et en ma capacité. Et voilà, mais au final, ça m'a beaucoup apporté et je suis fière d'avoir guéri en 4 mois. Ouais, tu peux être fière, Sandra, et puis tu as une belle évolution derrière. Et puis même au niveau de ton état d'esprit, il s'est renforcé, ta confiance en toi. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'on acquiert avec le programme. On va y revenir tout à l'heure. Et tu as dit 2 choses vraiment super importantes. C'est que toi, tu as fait le programme en étant célibataire. Donc, ça veut dire que pour les personnes célibataires, c'est possible de guérir du vaginisme. Et d'ailleurs, je pense que tu m'avais même posé la question ou pas, mais je le dis quand j'ai des femmes célibataires, c'est une période propice en fait pour vraiment prendre du temps pour soi, pour travailler sur soi, pour avancer, dépasser des blocages, des peurs, sans avoir un peu une pression d'une personne qui est là, qui a quand même aussi des attentes, qui pourrait te demander alors t'en es où. Donc le programme, il est fait pour les personnes en couple, mais également pour les personnes célibataires. Donc on peut tout à fait entreprendre une démarche de guérison du vaginisme en étant célibataire. Et dans certains cas, peut-être même que c'est mieux parce qu'on est dans une phase où on s'occupe de soi, on a du temps pour soi, on a de l'espace pour soi. Et ça, c'est vraiment important. Deuxième chose que tu as dit, c'est par rapport au fait, par rapport à la confiance en soi, que tu ne te faisais pas forcément confiance au début. Et après, tu as acquis cette confiance en toi. Et ça, c'est vrai que beaucoup de femmes qui souffrent de vaginisme, au début, elles doutent de leur capacité de pouvoir y arriver. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui les freine. C'est ça qui les freine le plus quant au fait de se prendre en main. Parce qu'elles pensent qu'elles ne vont pas y arriver. Et ça, vraiment, les filles, faites-vous confiance. Dites-vous que si Sandra, elle a réussi à y arriver, que moi-même, j'ai réussi à guérir, et que vous voyez des dizaines de témoignages de femmes qui y arrivent, c'est que vous aussi, vous pouvez y arriver. Et vraiment de vous faire confiance, d'y aller et de vous dire que oui, c'est possible pour vous. Parce que tant que vous restez dans ce doute par rapport à vous-même quant à votre capacité d'y arriver, vous n'allez pas vraiment avancer. Parce que vous vous dites, à quoi bon de se faire aider, je ne vais pas y arriver. Donc aujourd'hui, je veux vraiment que vous transformiez ce doute-là en je me fais confiance, j'ai toutes les capacités en moi pour guérir. Si d'autres femmes ont réussi à guérir, je peux le faire. Et vous allez voir que ça va tout changer. Et vraiment, je vous souhaite d'avoir ce mindset-là. Est-ce que, déjà, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement aujourd'hui, le programme? Si tu pouvais nous citer, par exemple, 3 choses que ça t'a apporté comme changement, comme transformation, qu'est-ce que tu dirais, Sandra? Alors, s'il faut en choisir que 3, ça va être compliqué. Mais déjà, l'estime de moi-même. Oui. Voilà, je sais qui je suis, ce que je vaux et j'ai pas peur d'investir sur moi-même aussi. Je me fais bien plus confiance et j'ose. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah oui, déjà, investir sur moi-même, déjà. Parce que avant, je n'osais pas investir, que ce soit dans une formation, que ce soit dans une thérapie, que ce soit même dans quelque chose pour me faire plaisir. Je me disais non, c'est pas essentiel, c'est pas utile. Je remettais tout à plus tard et j'osais rien faire au final. Je n'étais pas dans l'instant présent et maintenant, je m'écoute plus. Voilà, j'ai pas peur d'oser, quel que soit le regard ou ce que pensent les autres aussi. Voilà. Donc ça, déjà, c'est quelque chose de très fort. Et une troisième chose, j'ai pas peur de vivre ma sexualité aussi.
Voilà, j'arrive à identifier et de pouvoir vivre du coup mes envies, mes désirs. Et ça, c'est quelque chose, je m'étais jamais posé la question ou quand je me la posais, j'avais aucune réponse. Et maintenant, je me laisse juste porter et voilà, j'ai plus... Waouh! Ah, c'est top. Ouais, ça, c'est énorme. Je sais pas si tu te rends compte Ouais, c'est fou, hein? C'est fou. Waouh, tu vois, c'est déjà, tu parles d'estime de soi, d'amour de soi, d'image de soi. Et ça, si les femmes arrivent à le régler, enfin, c'est un gros morceau de travail qui est fait parce que l'une des plus grandes difficultés avec les femmes, c'est de s'aimer, de s'estimer, d'avoir conscience de cette valeur. Donc ça, déjà, si ça t'a apporté ça, franchement, c'est top. Bravo, Sandra. Et vraiment, bravo. Je suis en admiration par rapport à ça, parce que c'est un gros morceau dans le travail sur soi et dans le développement personnel. Et après, tu as abordé aussi, et qui est une conséquence aussi, le fait d'investir sur soi, c'est que quand on s'aime, on a de la valeur, on va avoir cette confiance d'investir sur soi parce qu'on sait qu'on investit sur quelque chose qui en vaut la peine, tu vois, donc sur sa personne. Donc ça veut dire autoriser à investir, à dépenser de l'argent. Je dirais même pas dépenser, mais vraiment investir parce que pour moi, c'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est quelque chose qu'on sort effectivement, c'est un budget qu'on met sur soi pour déjà augmenter sa valeur, grandir, évoluer, devenir une version vraiment améliorée de qui on est. Et ça va se ressentir dans nos relations, dans la vie en général. Et du coup, ce qu'on va attirer à soi, c'est juste un prolongement de celle qu'on est devenue. C'est Et ça. c'est ça qui est beau, c'est que waouh, on est devenu une nouvelle femme. Donc tout ce qu'on va attirer, les personnes qu'on va rencontrer, les opportunités, c'est juste un prolongement de cette valeur, de cette nouvelle femme que tu es. Et enfin, tu parles d'assumer enfin ses désirs, ses envies, et vraiment d'être plus épanouie dans sa sexualité. C'est magnifique. Franchement, je suis super contente que le programme t'ait apporté tout ça. Et aujourd'hui, Sandra fait partie de l'équipe et je suis tellement contente d'avoir une femme comme ça dans l'équipe, de par tout ce qu'elle apporte, sa sensibilité, son authenticité, sa grâce, parce que c'est vraiment pour moi, Sandra, l'expression de cette femme gracieuse, du féminin divin, du féminin sacré, je t'ai déjà dit. En plus, tu as fait un shooting, donc franchement, quand Ouais. je me dis, waouh, quelle femme! Et dites-vous qu'il y a quelques mois, elle était comme vous, bloquée, elle avait le vaginisme, elle ne croyait pas en elle, elle n'avait pas d'estime d'elle-même, elle se posait plein de questions, elle doutait, elle n'osait pas. Et là, voilà, elle a réussi à dépasser tout ça et à continuer à travailler avec. Et puis, à son tour aussi, l'occasion d'accompagner d'autres femmes vers ce chemin qu'elle a fait elle-même grâce au programme. Et je trouve ça vraiment absolument dingue. Il y a 2 ans, si on t'avait dit que tu en serais là aujourd'hui, je pense que Ah, je l'aurais jamais cru. il y J'aurais a jamais 3 ans, encore moins. Il y a 3 ans, si on t'aurait dit ça, tu aurais dit non, tu n'aurais pas. Donc, c'est vraiment pour vous montrer l'importance et cette importance de vraiment travailler sur soi. C'est un gage de succès, en fait. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'on passe des fois par des choses vraiment pas évidentes. On a des montagnes russes, il nous arrive des choses. Et c'est pas facile, mais toutes ces choses-là, en fait, sont là pour quelque chose, pour t'aider à évoluer, à t'écouter, à avoir confiance en toi, à faire les bons choix, à être vraiment cette femme qui choisit pour elle-même et qui n'est plus dépendante de l'amour des autres ou du regard des autres. Donc, vraiment bravo pour ton parcours. Alors, une question, est-ce que tu avais des doutes, Sandra, quand tu as décidé de rejoindre le programme? Est-ce que tu te posais des questions? Parce que je sais qu'il y a des femmes qui se demandent, mais c'est trop beau pour être vrai. Waouh, des femmes qui guérissent en 15 jours. Est-ce que ces témoignages sont authentiques, etc. Tu vois, c'est des choses qu'on peut se poser. De l'extérieur, je peux le comprendre quand on est dedans, c'est autre chose. Mais quand on n'est pas encore rentré dans l'énergie du programme, est-ce que tu as eu ces doutes-là? Oui, j'ai eu des doutes, pas sur l'authenticité, mais je me suis dit, oui, il y a beaucoup de femmes qui guérissent, mais est-ce que moi, j'aurai ma place parmi ces femmes parce que je suis déjà, alors je me considérais déjà comme une femme anormale, donc je me suis dit, est-ce que je peux rentrer dans cette norme aussi? Du coup, il y a eu ça. Il y a eu également le fait que je me dis, est-ce que le programme sera assez fourni? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tout ça. Je me dis, peut-être que ce ne sera pas suffisant pour moi parce que c'est quand même une sacrée couche.
Mais au final, bon, bah voilà, hein, je me suis dit, bon, si je me fais pas confiance, si je saute pas le pas, il se passera rien. Donc je me suis dit, bon, au pire des cas, bah, j'aurais appris certaines choses, ce sera peut-être pas suffisant et je devrais peut-être plus travailler encore sur moi, mais au moins j'aurais fait quelque chose et j'aurais investi sur moi, j'aurais fait un premier pas. Voilà. Est-ce que le budget, le tarif du programme t'avait effrayé? Est-ce que tu t'es posé des questions? Oui. Parce que, tu vois, parce que c'est aussi un vrai sujet. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des femmes qui ne rejoignent pas le programme pour cette raison-là. Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire, celles qui ont peur d'investir? Alors, c'est vrai que au départ, le budget m'a fait peur dans le sens où, bah, comme je t'ai dit, j'ai pas l'habitude d'investir sur moi. Pour moi, même 100 euros, c'était beaucoup. Enfin, ça devait aller à la banque pour assurer mes arrières, mais pas pour me faire plaisir ou pas pour, voilà, pour quoi que ce soit, tout simplement. Donc, ça m'a mis un petit blocage au début. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est l'argent, ok, ça a une importance, mais moi aussi je suis importante. Et au final, cet argent, je l'aurais mis ailleurs, sur peut-être un plus gros échelonnage, mais je l'aurais mis ailleurs. Et je me suis dit, bon, il faut quand même commencer par quelque part, par quelque chose. Je dis, bon, il faut se faire confiance. Et cette fois, pour une fois, je décide d'investir sur moi et advienne que pourra. C'est le début. Voilà, donc si je devais donner un conseil, c'est écoutez-vous, parce qu'au plus profond de vous, vous en souffrez de votre vaginisme. L'argent, comme on dit, ça se perd, ça rentre, ça ressort. Donc, je pense que l'argent, c'est une énergie et c'est quelque chose, quand on donne d'une certaine manière, ça revient sous une autre forme. Donc, Tout à fait. voilà, il vaut mieux, je pense, prendre un risque, si on le voit comme ça. Mais je pense que c'est plutôt une bénédiction qu'un risque. Ouais. Après, libre à chacune, selon sa situation, euh, de le faire. Ou non, hein, peut-être que c'est pour plus tard, peut-être que les personnes ne sont pas encore prêtes, mais à un moment, quand on le ressent, de le faire. Surtout que maintenant, il y a des facilités de paiement, donc... C'est ça, exactement. Bah, merci Sandra pour ton partage. Et effectivement, c'est vrai que moi, je peux comprendre des personnes qui hésitent, qui se disent oui, mais c'est un budget. Après, c'est vraiment de vous dire aujourd'hui, entre l'argent et votre bonheur, votre épanouissement, vous choisissez en fait. Parce que le temps va passer, le temps ne va pas régler vos problèmes, mais ça, vous le savez, si ça fait des mois, des années que vous en souffrez, et que c'est vraiment important d'avoir cette conscience. Et rien que cette inscription-là, c'est un pas en fait. Et j'ai vu plusieurs femmes, dès que je me suis inscrite, j'ai senti que j'avais presque fait la moitié du travail. Et ça ne m'étonne pas, parce que c'est une forme de se dire, oui, je vais y arriver, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce programme, je sais que c'est avec ce programme, cette équipe, ces femmes, que je vais réussir à guérir et à dépasser mon vaginisme. Je le fais. Et là, quand vous faites ça, il se passe quelque chose de vraiment puissant, c'est que vous avez dit oui à l'univers, que oui, vous vous engagez réellement vers votre guérison du vaginisme. Et je parle vraiment d'engagement, hein, parce que là, c'est un pas d'engagement, c'est un acte de foi. Tu vois, c'est vraiment fort comme acte de dire, je vais faire ça, et pour ça, bah, j'investis. Oui, je mets mes économies, mais derrière, c'est pour que je devienne une nouvelle femme, que je sois plus épanouie, que j'attire à moi des opportunités et que ma vie, ma réalité, elle change. Et après, cette femme que vous allez devenir, et moi, c'est ce que j'expérimente aujourd'hui, tout ce qui va se passer dans votre vie, ça va juste être le prolongement de cette nouvelle femme qui est riche, qui est guérie, qui est libérée, qui est dans cette jouissance, qui est à l'aise dans sa sexualité, qui a libéré des traumas. Et c'est beau, quoi. Et je vous le souhaite vraiment du fond du cœur parce que c'est tellement bon à vivre. Et vous voyez mon enthousiasme quand j'en parle, c'est que c'est vraiment très important, je pense, pour les femmes d'accéder à tout cela. Alors, qu'est-ce que tu dirais, alors, tu as déjà répondu, mais qu'est-ce que tu dirais à une femme aujourd'hui qui hésite par rapport au programme en se disant est-ce que c'est la bonne chose pour elle? Qu'est-ce que tu dirais pour la motiver, pour qu'elle passe à l'action, qu'elle décide, surtout si elle a l'argent, supposons qu'elle a l'argent, mais qu'elle hésite et qu'elle se pose des questions.
se pose des questions, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je serai entre de bonnes mains? Est-ce que c'est vraiment le programme qu'il me faut, etc. Alors, tout d'abord, si elle a l'argent, déjà, c'est top. Elle part déjà avec un avantage. Comme tu l'as dit, pour moi, c'est aussi une preuve d'engagement de pouvoir justement acter et s'investir par l'argent, hein. Voilà. Mais tout simplement, je pense qu'il est important aussi de faire un point sur ce qu'on est aujourd'hui et de se dire, voilà, ça fait, je sais pas, 1 an, 6 ans, 10 ans que je suis dans cette situation. Jusqu'à présent, je mouline, je n'ai pas forcément avancé. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça m'a apporté quelque chose? Et une fois qu'on s'est posé toutes ces questions-là, se dire, voilà, est-ce que ça vaudrait le coup que j'intègre ce programme? Est-ce que ça vaudrait le coup que j'investisse sur moi et que je travaille sur moi pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 4 mois? Euh, Qu'est-ce qu'au final, ça changerait que je fasse ce pas-là comparé à tout ce que j'ai vécu auparavant, en fait? Euh, S'investir et tenter quelque chose de nouveau, c'est ça aussi, pouvoir guérir, c'est changer quelque chose dans notre quotidien qui va déclencher plein d'autres choses. Donc, au final, je pense que ça peut être intéressant de tenter quelque chose de nouveau. On n'a rien à perdre, ça nous apportera toujours quelque chose, ça nous apportera des contacts, ça nous apportera une écoute, ça nous apportera de la pratique, ça nous apportera un tas de choses et aussi être en lien avec plein de femmes qui ont vécu la même chose. Et ça, je trouve que ça, c'est très intéressant et très important. Tout à fait. On ne peut pas toujours en parler autour de soi, on n'est pas forcément comprise aussi. Donc, je trouve que voilà, c'est quelque chose, c'est une expérience enrichissante et qui peut que nous amener vers quelque chose de positif. Voilà. C'est ça. C'est ça. Merci Sandra. C'est ça, c'est tout ce que tu as dit. En fait, je ne rajouterai pas grand-chose. C'est c'est de s'engager, de se faire confiance quand tu dis d'écouter cette petite voix. Parce que je pense aussi que, tu vois, les femmes qui tombent sur nos contenus, elles se sentent attirées par ce qu'on fait, parce qu'elles sentent, tu vois, comme je dis, il y a les mots, mais il y a aussi l'énergie, ce que la personne dégage. Et du coup, moi, j'ai beaucoup de femmes qui me disent, quand j'ai vu tes vidéos, quand j'ai vu le compte Instagram, ou quand j'ai vu le contenu, j'ai senti, tu vois, au fond de moi, et on a toute ça, cette intuition, que c'est les bonnes personnes, que c'est comme une famille d'âmes sœurs. Tu vois, moi, je vous considère, et je le dis, hein, moi, mes clientes dans le programme, ce sont des âmes sœurs. Quand je te regarde, je sais qu'il y a une connexion, il y a quelque chose, il y a un lien, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance. C'est comme une grande famille. Et c'est vrai que dans ce programme, quand je regarde chacune des femmes qui nous rejoignent, des fois, c'est même flippant, quoi. Tu te dis, waouh! En fait, c'est comme si, ça, je l'ai vraiment jamais dit, c'est comme si on s'était perdu, qu'on se retrouve petit à petit. C'est comme une famille d'âmes et on se retrouve. Et du coup, on a des valeurs communes, on a des sensibilités communes, on a des choses qui font que, ouais, il y a quelque chose qui se passe. Donc, si vous ressentez ça et que vous avez vraiment cette attraction, que ça fait un moment que vous nous avez découvert et que vous sentez qu'il y a allez-y, franchement, allez-y. Moi, à chaque fois, c'est comme ça que je prends mes décisions. J'écoute ma petite voix intérieure. J'écoute pas mes peurs parce que j'ai réussi à maintenant les calmer de plus en plus. Même si elles sont toujours là, ça ne veut pas dire que les peurs vont disparaître. Mais on se câble avec cette petite voix et on lui demande qu'est-ce que je fais. Et si elle vous dit, allez-y, vas-y, va faire ce programme, il est fait pour toi, c'est que certainement, ta solution, tu la trouveras avec l'équipe, avec ce programme. Et faites-vous vraiment confiance. C'est normal d'avoir des moments de doute, mais à un moment donné, il faut dire, allez, on y va, go. Parce que le temps que vous perdez à douter, en fait, c'est du temps qui passe et qui fait que vous restez toujours dans votre souffrance. Et même celles qui n'ont pas l'argent, vous pouvez avoir confiance à votre capacité de trouver cet argent-là, vraiment. Et ça, j'y crois. C'est pour ça que l'excuse, je n'ai pas l'argent, je l'écoute. Mais au fond, je me dis, si c'était vraiment une priorité pour elle, elle va trouver l'argent. Parce que finalement, on peut trouver plein de solutions pour pouvoir trouver cet argent et investir en soi. Et l'excuse de dire, je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas, pour moi, ça reste encore, je suis désolée, peut-être certaines ne vont pas aimer, mais pour moi, ça reste encore une excuse. Voilà.
Ok, vous n'avez pas l'argent maintenant, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'avoir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, peu importe. Et vous allez voir que déjà en posant cette intention-là, l'univers va pourvoir en fait. C'est ça, c'est qu'on pose l'intention qu'on veut telle chose, bah, vous allez être surprise par toutes les opportunités qui vont se présenter à vous et qui vont vous permettre d'accéder à cela. Ayez envie, faites-vous confiance et vous allez voir que la magie va opérer. Et surtout, restez pas seul dans votre problématique. Faites-vous aider et en 3 mois, ça va être réglé ou un peu plus ou moins parce qu'il y en a qui ont guéri en 15 jours, 1 mois et demi. Des fois, c'est plus. Chacune va à son rythme. Et ça, c'est vraiment important. On met 3 mois parce que pour nous, c'est possible. Beaucoup de femmes l'ont fait et on aimerait que ce soit votre cas aussi. Mais si vous voulez, comme Sandra, y aller, prendre votre temps parce que vous avez besoin de vivre les choses et que tout est OK, qu'il n'y avait pas d'urgence pour personne, d'ailleurs, il n'y a pas d'urgence, et que vous voulez prendre votre temps, prenez votre temps. Mais en tout cas, dans le programme, vous pouvez guérir en moins de 3 mois. Et si vous voulez aller plus lentement en suivant votre rythme, c'est aussi possible. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas d'obligation. Voilà. Bah, je te remercie, Sandra, pour cette interview. Franchement, c'était un plaisir d'avoir pu faire ça avec toi. Ça fait un moment qu'on voulait le faire. Et là, maintenant, tu es prête. Voilà, c'est aussi ça. J'aime beaucoup aussi ta lenteur, ton envie de prendre les choses. Et c'est vraiment une qualité. Hein. Tu prends le temps pour tout. Quand c'était le bon moment, c'est le bon moment pour toi. Tu l'as fait. Et je pense que tu as pris de la joie, du plaisir en le faisant. Et tu es guérie depuis un moment déjà. Mais c'est que maintenant que ça se fait. Et c'est OK. Et ça, c'est un message fort aussi pour les femmes. Il n'y a pas à se presser ou courir. On y va à son rythme. C'est OK. On est rapide OK, on est lente. Aussi, c'est très bien. Moi, il y a des choses sur lesquelles je suis rapide, mais il y a des choses sur lesquelles je suis très lente. Et j'adore cette lenteur-là. Voilà. Et c'est une performance. Comment? C'est pas une performance. C'est pas une performance, vraiment pas une performance. Et vous allez voir dans le programme, c'est des enseignements aussi qu'on donne, ce côté de vraiment prendre du temps, vraiment de revenir à soi, de vivre l'instant présent. Alors, il y a une seule chose sur laquelle où je décommande de prendre son temps, c'est de subir la souffrance du vaginisme. Là, pour le coup, prenez pas votre temps. Là, c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre en main pour réussir à le dépasser parce que le temps passe. Et tout le temps que vous passez à souffrir à cause de votre vaginisme, en fait, c'est un peu du temps perdu. Voilà. Donc, prenez votre vaginisme. Comme on dit, il y a une expression qui dit prendre son mal en patience. Moi, je dis non, pour le vaginisme, il faut vraiment le prendre en urgence parce que plus vous allez vous en occuper rapidement, rapidement vous guérirez et plus vous allez devenir comme Sandra, comme moi, des femmes épanouies dans leur puissance et qui sont juste pleinement elles-mêmes et qui jouissent de la vie et qui sont heureuses, quoi. Et c'est ça qu'on vous souhaite. Voilà, je vous laisse. Je vous retrouve dans un prochain interview et je vous souhaite vraiment à toutes une belle guérison et puis croyez en vous. On vous embrasse. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.